Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance du 12 juillet 2026. Alors on va voir ensemble les cartes qui ressortent. Juste avant de regarder les cartes, je vous rappelle que jusqu'au 14 juillet, profitez de promotions que je fais. Mes tarifs sont soldés à 23% de remise sur les voyances, sur les soins énergétiques, ainsi que les formations qui sont à distance. Donc n'hésitez pas, profitez-en, puisque 23% de remise, écoutez, c'est pas mal du tout quand il faut prendre soin de soi. Profitez-en durant cette période de solde. Alors nous allons voir ensemble les cartes qui ressortent aujourd'hui. La première carte, c'est la carte du déplacement. Donc là, le déplacement, on pourrait dire départ en vacances. Ça pourrait être une chose. Déménagement. Mouvement donc au sein de l'habitation. Donc on déplace certaines affaires. On fait de la place aussi. Donc là, il est question quand même de mouvement. Il y a quelque chose qui n'est plus dans la stabilité. Hein, d'accord. Après, comme on est sur la période estivale, donc il y a beaucoup de déplacements aussi. Ensuite, la deuxième carte qui ressort, c'est la carte de l'âme et du pardon. C'est-à-dire que je pense que ce déplacement, ce déménagement, ce départ qu'il peut y avoir, l'âme sait, le mental ne sait pas. Voilà. Peut-être que ce déplacement, alors peut-être soit un choix, soit ne l'est pas. Alors j'envoie toute ma sympathie et mes pensées à tous ceux qui sont en train de tout perdre avec cette météo, ces incendies. Donc on pourrait être face aussi à ce type de situation. Avec un déplacement dont on n'a pas le choix. Et pourtant, l'âme sait, même si le mental ne sait pas. On peut très bien s'imaginer, donc je vais vous donner un exemple. 2023, juin 2023, donc on a eu le séisme en Charente-Maritime qui a été un séisme assez violent, assez important. J'ai des amis qui ont perdu leur habitation. Ça a été terrible cette période-là. Ma maison a été aussi touchée, impactée. Et donc quand c'est arrivé, je me suis dit mais waouh, pourquoi ça me tombe dessus? Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? En fait, il y a des choses qui se sont mises en place, qui ont été un peu longues. Pour moi, j'ai eu de la chance, ça a été moins long que pour d'autres. Mais du coup, il y a eu des choses qui se sont mises en place avec la rénovation finalement de l'habitat par le relais finalement des assurances. Donc ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire par moi-même. Donc finalement, c'était un mal pour un bien. Donc c'est ce que j'essaie de faire comprendre dans ce que je suis en train d'expliquer, c'est que là, s'il se passe ce genre de choses actuellement, c'est pour des raisons dont l'esprit actuellement n'a pas conscience, alors que c'était un choix de l'âme à la base dans l'incarnation, de vivre ça pour qu'il y ait autre chose qui se mette en place. Alors je sais que c'est pas facile de l'entendre aujourd'hui pour ceux qui ont tout perdu, mais en tout cas il y a cette idée, cette notion qu'il y a autre chose qui doit se mettre en place par la suite. Donc là, au niveau de l'âme et du pardon, ça veut dire que là, il y a un déplacement qui se met en place, qui doit se faire, que l'esprit
enfin, que l'esprit n'a pas forcément conscience du pourquoi, mais par contre l'âme a l'information. La troisième carte qui ressort, c'est la folie, l'instabilité. Ça veut dire, c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que si on se contente de se concentrer qu'à l'esprit, on se dit mais où est-ce qu'on va? On ne sait pas dans quel est notre avenir. On ne sait pas où on doit aller. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la stabilité, de l'ancrage. On ne sait pas où poser nos valises. Hein, c'est un petit peu ça l'idée aussi. Donc là, dans l'instabilité et le déplacement, c'est... Alors si vous êtes en période de déménagement, donc là il y a les cartons qui arrivent, on se dit mais waouh, on ne sait pas par quel bout commencer aussi. Donc il y a cette notion de oui, c'est ça. Je pense qu'il y a besoin de s'ancrer davantage. Et donc, quand on a besoin de s'ancrer, c'est aussi poser ses valises, quoi. Donc, c'est pas quand on est trop dans le mental qu'on arrive forcément à bien s'ancrer. Donc là, on demande vraiment de lâcher au niveau de l'esprit et d'aller se concentrer finalement à l'intérieur du cœur, d'aller chercher l'information au niveau de cette âme qui, elle, sait, qui, elle, rayonne et peut diffuser quelque chose de beaucoup plus stable. Regardez le rayonnement qu'il peut y avoir. Hein. Donc la quatrième carte qui ressort du coup, c'est visite et recherche. Donc là par exemple, on peut dire oui, on est à la recherche d'un nouveau logement. On peut rechercher un nouveau logement. Si on part en vacances, voilà, parce que la notion de déplacement, c'est pas forcément la notion de déménagement. On peut partir aussi en vacances, visiter, recherche, on essaie de regarder un petit peu ce qu'il y a autour, parce qu'on est un petit peu perdu dans un premier temps avec cette instabilité. Il y a une question de, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop quoi faire. Donc visiter, recherche, on peut essayer de regarder autour pour savoir qu'est-ce que l'on peut faire. Si ça concerne, voilà, là on peut être aussi à la recherche de ses animaux, hein, de son chemin aussi. Donc du coup, là il y a, alors pour moi il y a deux polarités possibles. Soit on est dans une situation de déplacement, de déplacement volontaire, et dans ces cas-là, faut reprendre ses marques finalement. Soit on est sur un déplacement imposé, et là du coup on a perdu ses marques et on essaye de retrouver ses marques quelque part autour de soi. Visite et recherche, on peut aussi avoir des visites qui n'ont pas été forcément prévues, et comme je vous dis, on peut être aussi à la recherche de quelqu'un, d'un chemin, d'une situation, d'animaux. On peut être à la recherche d'eux parce qu'il y a la notion de déplacement qui s'est mis en place, et du coup on essaye de se connecter finalement à une instance supérieure, à son âme, à une énergie, pour pouvoir faire en sorte que les choses soient beaucoup plus stables en ce dimanche. Donc voilà ce que l'on peut dire. Écoutez, j'espère que ce ne sera pas une journée quand même trop... trop perturbante, hein, parce qu'on a quand même cette notion de folie et d'instabilité qui est là. J'espère que ce ne sera pas quand même trop perturbant durant cette journée.
Et autrement, bah écoutez, essayez de faire peut-être du vide autour de vous, de faire peut-être du ménage, d'essayer de clarifier des choses qui sont peut-être même au sein de votre maison pour y voir plus clair, pour pouvoir mieux circuler. Regardez un peu comme ce cheval qui circule aisément sur le chemin, pour pouvoir peut-être mieux circuler, peut-être que la maison est trop encombrée et qu'il y a besoin d'y voir plus clair et de déplacer aussi des choses, hein. Même si vous ne savez pas par quel bout commencer, à un moment donné il va falloir commencer par quelque chose, et là je pense qu'en effet bah, pourquoi pas faire du tri, du ménage, de purifier finalement cet endroit, pour repartir sur des bases qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus solides et beaucoup plus stables. Ben écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à lundi pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous, ciao.